développement de tous ces titres. Seulement 25% d'enfants sont enregistrés à l'état civil en République démocratique du Congo et parmi eux, 14% possèdent leur acte de naissance. Les chiffres en dessous de la moyenne publiés par l'enquête démographique et de santé 2013-2014. Et voilà que des plus jeunes décident de prendre le relais afin de changer la tendance. Des jeunes venus des 4 provinces du pays ont pris part à la télé nationale de droit à l'identité par l'enregistrement des naissances. Christian Elongo. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions d'information. Près d'une semaine après la suspension du chef de la chefferie de Bukavu en territoire de Nyiragongo par le gouverneur de la province, la jeunesse de ce coin appelle à la mutation des éléments de la police qui, selon ces derniers, seraient manipulés par le chef suspendu de la dite chefferie. Je vous propose donc de suivre le président de cette structure. Et on a été alerté par la population ce matin, disant qu'il y a quelques-uns qui avaient pris fuite lors des manifestations lorsqu'il avait envoyé des personnes pour aller attaquer la police au bureau de la chefferie de Bukumu. Et ces gens-là se sont volatilisés dans la nature. Et par la grâce du Seigneur, on a été alerté aujourd'hui par la population que ces gens-là continuent à circuler dans les milieux. Et on a alerté les services de sécurité. On a réussi à récupérer une arme AK-47. Mais le monsieur s'est volatilisé dans la nature. Je ne peux pas citer les noms sur le micro puisque les services de sécurité sont aux aguets pour sa recherche. Messieurs les journalistes, nous demandons tout d'abord au gouvernement provincial et national de punir sévèrement ces bandits. Puisque vous allez constater que le multiple de ces bandits, il y en a des M23, il y en a ceux du CNDP, il y en a dont sont des bandits tellement qualifiés qui ont été recrutés par le chef de la chefferie et les a mis à la disposition des commandants districts de la PNC. Et ces policiers-là, ils continuent toujours à fonctionner sur l'étendue du territoire. Alors, même après sa fuite, après sa suspension, ils continuent à les manipuler, chose qui constitue tout un danger public. Puisque vous allez constater que jusqu'à cette heure, il y en a 4 policiers qui ont pris fuite avec le chef de la chefferie. Pour dire que nous demandons la mutation de tous les éléments de la police sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo pour éviter cette manipulation de la police. Revenons au pays pour parler santé. Le standing meeting, c'est ça donc qu'il s'agit, une pratique qui consiste à tenir une réunion tout en restant debout. Cela contribuera à la lutte contre l'obésité et pour prêcher par l'exemple, le ministre de la Santé publique a lui-même tenu une réunion pendant plus ou moins 40 minutes debout. C'était lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Et le thème retenu pour cette journée, c'est soyons plus forts que le diabète. Aujourd'hui, le taux de diabète et de l'hypertension a sensiblement augmenté dans notre pays. Et pour vaincre le diabète, pour vaincre l'hypertension artérielle, il y a 2 choses importantes, au-delà des facteurs génétiques. Les 2 choses les plus importantes, 1, c'est l'activité physique. Et 2, c'est l'alimentation saine. Aujourd'hui, nous avons voulu, au-delà de l'alimentation saine, insister sur l'activité physique. Le sédentarisme, justement, conduit à l'obésité. Chaque fois, nous passons toutes nos journées assis. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'adopter ce système qui est déjà adopté dans les différentes sphères internationales, ce qu'on appelle des standing meetings et des walking meetings. Standing meeting, on tient la réunion debout parce qu'on passe tout notre temps assis. Donc on peut faire une réunion debout. Et walking meeting, on peut aller dans un parc, on peut aller dans un espace public, le long du fleuve et faire une réunion. Nous le ferons parce que nous devons être en activité. Pour être plus fort que le diabète, j'invite tous les bureaucrates à se lever et à marcher chaque jour, à faire quelques pas, à visiter les bureaux, à parler, à faire des réunions debout et à faire des réunions en marchant. Si vous ne savez pas, allez en dehors pour faire la marche. Mettons-nous en activité, évitons le sédentarisme et deuxièmement, ayons une alimentation saine afin de pouvoir éviter le diabète.
Un accent mis sur le diabète à l'occasion de cette journée mondiale de la santé. Le diabète qui est donc une pathologie qui pourrait occuper la 7e place dans le classement de causes de décès à travers le monde d'ici à 2030 selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en République démocratique du Congo, les chiffres ne sont pas du tout plaisants. Une question qui devrait, si pas intéresser déjà plusieurs Quinois. Nos reporters ont tendu le micro à certains d'entre eux. Ils se sont exprimés. Je vous propose de le suivre. Le diabète, c'est une mauvaise maladie. Pour le diabète, il faut trop éviter beaucoup de choses, comme du sucre, de l'huile, du sel. C'est un peu dangereux. Encore si tu te blesses, même une plaie trop petite comme ça, c'est trop dangereux pour toi. Ça risque de t'amener à la mort. Il faut avoir beaucoup de médicaments, glycophage, des insulines, des daoni. Diabète est une maladie où il y a excès de sucre dans le diabète est une maladie qui se manifeste par l'augmentation de sucre dans le corps humain. Parmi les premiers signes, la personne urine beaucoup et la langue a tendance à sécher. Il est conseillé de réduire la consommation des aliments sucrés. Et puis pas beaucoup de sucre aussi. À ce que je sache pour le diabète, et que cette maladie est au niveau du pancréas. Alors le pancréas dégage liquide qui est un peu amer, que j'ignore un peu le nom, mais lorsque ça ne fonctionne plus normalement, vous allez remarquer que la personne aura ce qu'on appelle l'augmentation du sucre. Le sucre augmente et à ce moment-là, on doit injecter l'insuline. Mais il y a deux types de cette maladie. Parce que souvent, les gens pensent que la personne qui est grasse, c'est celle-là qui souffre de la diabète. Or, il y a aussi des gens minces comme moi. Il est mince, mais il est diabétique. Je vous disais au sommaire, la machine devra effectivement démarrer et bientôt le go donné. L'Union africaine nomme officiellement Edem Kodjo pour servir de facilitateur dans le dialogue national voulu inclusif. L'ancien Premier ministre togolais, qui est déjà à Kinshasa, devra participer à la mise d'un comité préparatoire, la mise sur pied d'un comité préparatoire pour ce forum qui participe et qui ne participera pas à ce dialogue. Guilain Kabalundi tente de nous donner les éléments de réponse dans ce récit. C'est peut-être l'acte déclencheur du dialogue national voulu inclusif. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a nommé officiellement mercredi 6 avril 2016 Edem Kodjo, facilitateur du dialogue en RDC. Une nouvelle accueillie de fort belle manière dans les milieux de la majorité présidentielle. Jeudi, son secrétaire exécutif s'est voulu rassurant lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Robin Minaku annonce pour très bientôt la mise en place d'un comité préparatoire. Même assurance, même optimisme dans le chef du sénateur Cheo Kitundu lors d'un plateau spécial sur la télévision nationale. Ces cadres de la majorité présidentielle qui ne voient aucune autre alternative au dialogue a appelé les partenaires de l'opposition à rejoindre le rang. Le dialogue se veut inclusif. Vous comprenez? Donc pour que le dialogue soit inclusif, il faut à tout prix que toutes les parties prenantes, comme le demande d'ailleurs le Conseil de sécurité, participent au dialogue. Donc là, effectivement, il y a une tractation entre les différentes parties prenantes pour que le dialogue soit inclusif et réponde non seulement à l'ordonnance présidentielle, mais en même temps à la volonté, au souhait de la communauté internationale. Je vous rappelle qu'après l'ordonnance, c'est le pape qui a soutenu le dialogue. Après le pape, il y a les 4 organisations internationales. Il y a le secrétaire général des Nations Unies. Et maintenant, c'est l'organe principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale qui, quelque part, impose, je vous dirais, entre guillemets, le dialogue. La grande nébuleuse, c'est peut-être l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. Participera pas à ce dialogue, le parti devra préciser sa position dans le tout prochain jour. Mais son secrétaire général, Bruno Mavungu, soutient que l'essentiel est de travailler pour l'organisation des élections apaisées qui permettront une alternance sans heurts en RDC. Si à l'UDPS, l'on peut apercevoir de brèches, du côté des anti-dialogues, ça semble être les statu quo.
Invité Afrique de RFI, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga ne prêche que pour la tripartite, CENI, majorité, opposition. Vous savez, c'est une distraction, le dialogue national. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Nous devons savoir que déjà le calendrier électoral est dans notre constitution. Donc pour moi, ces dialogues-là, si on nous disait que sur la feuille de route, on va respecter les délais constitutionnels, nous allons accepter de faire notre tripartite à ce moment-là. Il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de tension. Si le pouvoir dit oui, parce qu'il est obligé de dire oui, nous allons accepter la tripartite pour que nous puissions organiser les élections. Nous ne voulons pas les désordres dans notre pays. Et je voudrais aussi saluer la France qui est allée faire une proposition sur la résolution de l'ONU et les autres membres de l'ONU. Vous savez qu'il y a eu des avancées significatives pour que nous puissions aller aux élections au mois de novembre en respectant les délais constitutionnels. En dépit des positions diamétralement opposées, le dialogue prend des accents contraignants avec la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui exhorte les parties prenantes au processus électoral à se parler. Et les réactions s'en sont tout de suite suivies. Du côté de la majorité présidentielle, on salue ces décisions de l'Union africaine pour la majorité présidentielle pour qui ce dialogue demeure une voie de sortie des crises politiques que semble connaître la République démocratique du Congo. L'honorable Patrick Kakwata invite à cet effet l'opposition à adhérer à cette démarche pour des élections apaisées en République démocratique du Congo. Je propose de le suivre. Nous ne pouvons que nous en réjouir et dire merci parce que la situation au pays demande à ce qu'on ne puisse pas s'en passer de ce dialogue que nous cherchions. Et que si maintenant la communauté internationale a compris que réellement pour le Congo, avant d'aller aux élections, il faudrait que nous puissions nous mettre autour d'une table et que nous tous nous avions marqué cet avis où c'était nos desiderata, tout le Congolais, que nous ayons un facilitateur. Voilà qu'aujourd'hui maintenant la communauté internationale vient de donner un facilitateur. La même opposition, il n'y a pas longtemps, a refusé le président Kabila quand on a dit que faisons un dialogue congolo-congolais. C'est eux qui nous ont demandé que ce soit sur la médiation de la communauté internationale. Plus loin, le président n'a fait que fléchir parce qu'il veut voir le Congo aller de l'avant et voir le peuple congolais être dans la paix. Il a fléchi, il a même pris une ordonnance qui dit qu'on aura un facilitateur étranger. Et voilà qu'aujourd'hui, la communauté internationale aussi s'incline en nous donnant le facilitateur. Le même Congolais change aujourd'hui, dit nous voulons que ce soit Congolais. Mais c'est tout à fait anormal, parce que eux-mêmes, l'opposition, ils sont tout le temps à l'extérieur du pays. Au lieu de se battre ici au Congo, vous le voyez dans les bureaux à gauche, à droite, à l'extérieur du pays. Maintenant, ils n'ont pas eu gain de cause parce que la communauté internationale a compris que ceux qui sont restés au pays ont réellement raison et que nous devons aller dans ce sens-là pour qu'il y ait la paix au Congo. Et directement, on change que ça devient congolo-congolais. Mais s'il vous plaît, prenons la population à témoin. Ne prenons pas cette population en otage. Nul n'a le monopole. Nous tous, nous sommes Congolais et c'est pour le bien du Congo. Si on a une majorité, et alors nous allons foncer. Parce que le problème qui est là, il faut savoir qu'à toute décision, il y a toujours ceux-là qui sont d'accord et il y a ceux-là qui sont contre. Un avis que ne partage pas l'opposition. Pour la dynamique de l'opposition, l'ancien Premier ministre togolais n'est pas crédible pour ce forum qu'elle juge congolo-congolais. Pour cette plateforme politique, seul le Congolais pourra trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Je propose d'écouter Joseph Olengankoy, qui est donc modérateur de la dynamique de l'opposition. On a beaucoup de respect à M. Edem Kodjo, mais je dois vous le dire très sincèrement, à ce qui concerne le niveau de l'opposition de la République démocratique du Congo, dont notamment l'opposition dynamique de l'opposition, nous ne faisons pas confiance à M. Edem Kodjo. Vous savez, l'histoire du dialogue des États, c'est un problème de confiance. Tous les modérateurs qui sont venus ici, nous connaissons ce que c'est. Notre pays, à un moment donné, nous devons décider ensemble et toujours ensemble à la défendre dans l'activité. Mais Sidem Kodjo, nous ne faisons ni confiance à Kodjo, ni confiance au dialogue de Kabila. Pendant ces temps, les violents ne s'accordent toujours pas sur la candidature unique de l'opposition. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Bruno Mavungu, juge le débat de la candidature unique de l'opposition précoce. Lors d'un point de presse qu'il a animé jeudi à Kinshasa, il a fait savoir, je cite, le choix d'un candidat unique de l'opposition n'est pas à l'ordre du jour. Fin de citation. Bruno Mavungu et laissant pour
Pour Bruno Mavungu, donc, l'essentiel est de travailler pour l'organisation des élections apaisées qui permettront une alternance sans heurte en République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent, c'est la réouverture du 3e cycle de l'ISP Kananga. L'activité était présidée par le professeur Maurice Boura, numéro 1 de l'ISP en République démocratique du Congo. Cette ouverture devra permettre de pérenniser la formation intellectuelle dans cette partie du pays. Soleil